Le groupe Wagner est une organisation paramilitaire russe qui s'est imposée comme un acteur clé dans de nombreux conflits à travers le monde. Officiellement non reconnu par le Kremlin, ce groupe est néanmoins largement considéré comme un outil stratégique de la politique étrangère russe. Depuis sa création en 2014, le groupe a été impliqué dans des opérations militaires en Ukraine, en Syrie, en Libye et dans plusieurs pays africains. Sa réputation, marquée par des méthodes brutales et des violations des droits humains, en fait une organisation controversée et redoutée. Toutefois, sa récente rébellion contre Moscou et la mort mystérieuse de son chef, Evgeny Prigojine, ont fragilisé cette entité paramilitaire, sans pour autant faire disparaître son influence. Mais alors, qui est vraiment le groupe Wagner ? Quels pouvoirs ont-ils en 2025 ? Mais aussi, comment permet-il à la Russie d'agrandir son influence en Afrique ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Le groupe Wagner est une organisation paramilitaire russe qui a acquis une notoriété internationale en raison de son implication dans de nombreux conflits à travers le monde. Officiellement non reconnue par le gouvernement russe, cette structure est considérée comme une armée privée servant les intérêts stratégiques de Moscou. Le groupe a été fondé en 2014 par Dmitri Utkin, un ancien officier du renseignement militaire russe, connu pour son idéologie ultranationaliste et ses tatouages inspirés de la symbolique nazie. Le nom Wagner serait son propre surnom, en référence au compositeur allemand Richard Wagner, apprécié par Adolf Hitler. Le groupe est soupçonné d'avoir été financé par l'oligarque russe Evgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, bien que ce dernier ait longtemps nié tout lien officiel avec Wagner. Ce groupe est apparu pour la première fois en Ukraine lors de l'annexion de la Crimée en 2014, puis dans le Donbass, où ses combattants ont appuyé les séparatistes pro-russes. Par la suite, Wagner s'est illustré dans plusieurs zones de conflit, notamment en Syrie, où il a soutenu le régime de Bachar el-Assad, et en Libye, où il a épaulé les forces du maréchal Khalifa Haftar. En Afrique, Wagner s'est implanté dans plusieurs pays, comme la République centrafricaine, le Mali et le Soudan, en offrant ses services de sécurité et de formation militaire, en échange de ressources naturelles ou d'autres avantages stratégiques. Le groupe est connu pour ses méthodes brutales qui ont fait de Wagner un acteur redouté et controversé sur la scène internationale. Bien que Moscou ait toujours nié un contrôle direct sur Wagner, les experts estiment que cette organisation agit comme un outil hybride, permettant à la Russie de mener des opérations militaires clandestines, tout en niant toute implication officielle. Cependant, en 2023, le groupe Wagner a fait les gros titres après une tentative de rébellion menée par Evgeny Prigojine, marquant une rupture avec le Kremlin. Prigojine, mécontent de la gestion militaire russe dans le conflit en Ukraine, a accusé les hauts gradés de l'armée, notamment le ministre de la Défense Sergueï Shoigu et le chef d'état-major Valery Gerasimov, d'incompétence et de corruption. Cette tension a culminé lorsque les forces de Wagner ont entamé une marche vers Moscou, menaçant directement le pouvoir de Vladimir Poutine. La rébellion a été de courte durée, s'achevant après une médiation menée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Prigojine a accepté de mettre fin à son avancée pour éviter une effusion de sang, et ses troupes se sont retirées. 2 mois plus tard, en août 2023, Prigojine a trouvé la mort dans un mystérieux crash d'avion, alimentant les spéculations sur une possible implication du Kremlin. Ce décès a affaibli la cohésion interne du groupe et a permis à Moscou de renforcer son emprise sur ses activités. D'ailleurs, le groupe a depuis été restructuré sous un contrôle plus direct des autorités russes, tout en continuant certaines de ses activités à l'étranger. Aujourd'hui, Wagner continue d'opérer dans certaines régions, notamment en Afrique, où il joue un rôle stratégique pour les intérêts russes, mais avec une supervision accrue de Moscou. Regardons ça de plus près. On retrouve le groupe au Soudan. Il y est présent depuis 2017.
Initialement invité par l'ancien président Omar el-Béchir, Wagner a établi des liens étroits avec les forces de soutien rapide, alias FSR, un groupe paramilitaire dirigé par Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Il faut savoir qu'après le début du conflit dans le pays, Hemedti a pris le contrôle de nombreuses mines d'or, et plusieurs pays en profitent, comme la Russie. D'ailleurs, des accords auraient été conclus avec le groupe russe. En effet, ce dernier est accusé de faire sortir clandestinement de l'or du Soudan. L'État russe aurait ainsi envoyé 16 avions chargés d'or du Soudan vers la Syrie depuis le début du conflit. Grâce à cela, Wagner gagnerait plus d'1 milliard de dollars par an. Il faut savoir que la contrebande consomme jusqu'à 90% de l'or extrait dans le pays. Ainsi, l'organisation paramilitaire russe est impliquée dans l'exploitation des ressources, mais Wagner fournit également des services de sécurité aux installations minières et collabore étroitement avec les FSR pour protéger les sites d'extraction. En échange, le groupe bénéficie d'un accès privilégié aux ressources naturelles du pays. Le groupe Wagner est également actif au Mali depuis décembre 2021, où il a été invité par le gouvernement malien après le retrait des forces françaises. Cette présence s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la sécurité face aux groupes djihadistes qui sévissent dans le pays. Wagner fournit des services de formation militaire, de protection des élites politiques et de lutte contre les insurgés. En échange de ces services, Wagner bénéficie d'accords économiques, notamment dans le secteur minier où il exploite des ressources naturelles comme l'or. Le groupe est également présent en République centrafricaine depuis 2018, où il joue un rôle clé dans la protection du gouvernement de Faustin Archange Touadéra contre les groupes rebelles dans le cadre de la guerre civile qui ravage le pays. Ainsi, Wagner fournit des services de sécurité, notamment la protection rapprochée du président et la sécurisation des sites stratégiques tels que les mines de diamants et d'or. Comme pour les autres pays, ces ressources naturelles sont exploitées par Wagner, souvent en collaboration avec des entreprises russes pour financer ses opérations et renforcer les intérêts économiques de Moscou. Cependant, le groupe a été accusé de violation des droits humains, notamment des actes de torture et des exécutions sommaires, ce qui a suscité des critiques internationales. Malgré ces accusations, Wagner reste un acteur incontournable dans la politique et l'économie dans le pays. On peut aussi parler de la présence du groupe Wagner en Libye. Présent depuis 2018, où il soutient le maréchal Khalifa Haftar et son armée nationale libyenne dans le conflit civil qui divise le pays. Wagner fournit des mercenaires, des équipements militaires et une expertise stratégique pour renforcer les forces de Haftar, qui contrôlent l'est de la Libye. Cette collaboration a permis à la Russie d'étendre son influence dans la région tout en maintenant une certaine distance officielle grâce au statut non étatique de Wagner. Le groupe est impliqué dans des opérations militaires, notamment dans la prise de contrôle de sites stratégiques comme des bases aériennes et des champs pétroliers. En échange, Wagner bénéficie d'un accès aux ressources naturelles. Et cette présence pourrait encore s'intensifier. Il faut savoir que depuis la chute de Bachar el-Assad, fin 2024, les bases militaires russes en Syrie font l'objet de mouvements militaires inhabituels. De plus, du côté de la base navale de Tartous, même si le gros de la flotte russe est toujours situé au large de la Syrie, des vaisseaux auraient commencé à être déplacés vers la Libye. D'ailleurs, Moscou a intensifié ses vols militaires entre la Syrie et la Libye. Par la suite, un responsable de la base aérienne libyenne d'Al-Qadim a déclaré au New York Times qu'une demi-douzaine d'avions cargo russes, certains venant de Russie et d'autres de Syrie, sont arrivés depuis la chute de Bachar el-Assad, transportant du matériel militaire. En fait, perdre ses bases en Syrie est un coup dur stratégique pour la Russie, car ces installations sont essentielles à sa capacité de projection en Méditerranée et en Afrique. Et la Libye offre une position géographique stratégique pour projeter ses forces vers l'Afrique. La Libye
pourrait donc devenir une alternative, étant un point d'appui clé pour ses opérations militaires et logistiques en Afrique du Nord et au Sahel. Il est donc clair que le groupe Wagner incarne une nouvelle forme de guerre hybride, où les intérêts économiques, stratégiques et politiques s'entremêlent. Notamment en Afrique, où l'on voit que cette organisation a su étendre son emprise en exploitant les conflits et les ressources naturelles. Malgré les turbulences internes et la disparition de son leader emblématique, Wagner continue de jouer un rôle clé dans les ambitions géopolitiques de la Russie. La restructuration du groupe, sous contrôle accru de Moscou, laisse entrevoir une stratégie plus centralisée et coordonnée, faisant de Wagner un outil d'influence russe toujours aussi redoutable.